matin à tout le monde avec nous un matin. C'est c'est vraiment un grand privilège, une grande joie d'avoir tant d'invités chez nous. Ça me rappelle quand mon gars arrive avec sa femme, puis mon autre gars, ma fille, puis on a des amis, puis plein de monde, puis la table déborde, puis il n'y a pas de place. Ça me rappelle, en fait une semaine chez Chiki, puis... qui est là, le conseil, là? Le conseil, on a fait une retraite ensemble avec chez Chiki et Zouk Granby. Je ne sais pas si elles sont là pour l'entendre, mais il y a eu trop de monde dans une petite place, c'est fantastique. Bienvenue chez nous. Moi, je suis William, un de l'équipe pastorale ici à l'église. Hey! Salut Mathieu! Excuse, je viens de voir un revenant des... Bon, pas un revenant des morts, un revenant de l'Ontario. C'est magnifique. Pour notre matinée de baptême. Donc, comment ça va se passer? On va chanter un chant ensemble que nous, en communauté, on connaît bien. Donc, vous pouvez chanter avec nous. C'est facile à apprendre. Si vous voulez chanter, chantez. Sinon, écoutez, c'est pas grave. Probablement, la communauté va se lever. Puis si vous voulez rester assis, c'est pas grave. On n'est pas pressé. Vous êtes nos invités, vous faites comme vous voulez. Faites comme chez vous. Après ça, bien, il va y avoir un cours. Quelqu'un va venir donner une explication de ce qu'est le baptême pour nous. Parce que des adultes qui se baptisent avec une grosse patente derrière le rideau, on dirait qu'il va y avoir le wizard... comment il s'appelle? C'est comme le Wizard of Oz, là, le magicien d'Oz. Il va y avoir quelque chose derrière. Là. Mais on va vous expliquer un peu pour nous qu'est-ce que ça signifie. Puis après ça, on va avoir nos 4 personnes qui se sont joints à la foi chrétienne et qui vont se joindre à notre communauté par le baptême. Et après ça, on va avoir un petit repas dehors, si vous êtes assez patient d'attendre un peu. Parce que les gens qui travaillent... D'ailleurs, une petite annonce, si vous restez pour le dîner, ça ne sera pas tout de suite après. Les gens qui travaillent dehors aimeraient ça venir entendre les histoires de vie des gens. Ils aimeraient ça de parmi nous, donc ils préparent des choses, ils vont rentrer. Après, quand on a terminé, ils vont aller dehors, nous préparer nos hot dogs. Je ne sais pas exactement c'est quoi, je ne suis pas au courant. Donc, il faudrait être au courant avant de faire les annonces. Hein. Mais que veux-tu? Donc, ça va être ça. Ça se comprend, c'est pas pire? J'ai été clair, Yvon, c'est pas pire? J'ai été clair, d'accord. Donc, pour ceux qui aiment ça, se lever debout, ce sera le moment, on va chanter. Un petit chant qui nous rappelle comment que Dieu est bon envers nous. Il nous donne pas ce qu'on mérite, mais il nous donne aussi bien plus par-dessus qu'il ne sera pas obligé de faire. Alors, sa grâce est plus grande. Et ça va comme ça. Quel amour pourrait recouvrir nos péchés. Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Jeter à la mer, à l'abysse les ans. Nos péchés abondent de sa grâce est plus grande. Sans cesse le fruit, car terre si tendre nous appelle à lui. Oh, ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent de sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante. Péché abonde de sa grâce est plus grande. Quel torrent de bonté ce nu déversé, effaçant la dette impossible à payer. Son corps immolé, son sang nous défend. Nos péchés abondent de sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu. Sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent de sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande, inépuisable, ferme et constante. Nos péchés abondent de sa grâce. Donc vous pouvez vous asseoir, puis je vais inviter Jonathan, qui est aussi fait partie aussi de l'équipe pastorale ici, pour nous présenter un peu le baptême. C'est ça, Jonathan? Yes. On a un dimanche de célébration particulier, parce que là, on a 4 baptêmes.
4 personnes qui décident de proclamer publiquement leur appartenance à Jésus. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on a 4 personnes qui ont décidé de ne plus se placer au centre de leur décision, de leur orientation de vie. 4 personnes qui ont décidé de placer Jésus, sa volonté, l'orientation qu'il veut pour notre vie, comme centre de leurs décisions, de leurs aspirations, de leurs projets, de leur façon de faire. Le baptême chrétien, c'est ce que ça signifie. C'est une proclamation publique du fait que moi, puis j'ai été baptisé, la plupart des gens qui sont ici ont probablement connu le baptême, c'est de placer Jésus comme Seigneur au-dessus de sa vie, comme celui qui va orienter mes décisions, mes réactions, mes façons de faire. Et il y a une grande promesse en arrière de ça. Parce que le baptême en soi, il vient une promesse très riche et très profonde avec ça. C'est ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin dans Apocalypse au chapitre 19, versets 6 à 9. Jésus, quand il est venu sur terre, lui-même a été baptisé. Il a été baptisé pour une raison particulière, celle de se présenter comme celui qui était apte à prendre sur lui toutes les conséquences du mal qu'on a fait. Au moment où Jésus s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Le Père, le Saint-Esprit ont proclamé que le Christ, que le Fils de Dieu était digne d'approbation du Père. Pourtant, c'est lui qui a subi l'ensemble des fautes de ceux qui deviendraient ses disciples. Jésus-Christ nous invite ensuite à être baptisés pour s'identifier à sa mort et à sa résurrection. Puis c'est un peu ce qu'on va voir, hein? L'ensemble les 4 personnes qui vont donner leur témoignage de ce pourquoi ils sont devenus chrétiens vont être baptisés par immersion. Puis par l'immersion, il y a un symbole fort qui est on plonge dans l'eau et on ressort de l'eau. C'est pour s'identifier à la mort de Jésus et à sa résurrection future. On s'identifie à sa mort dans ce sens que on le place comme Seigneur sur notre vie. C'est maintenant plus moi qui est au centre des propres décisions de ma vie. Mais je vais confier à Jésus l'ensemble de la direction de ma vie. Et lui, ce qu'il promet en retour, c'est puisque tu m'as mis comme Seigneur sur ta vie, moi, je vais honorer cette seigneurie-là, je vais t'inviter à prendre part à mon règne. Dans un monde encore à venir, où il va revenir comme grand conquérant sur le mal, grand conquérant sur les ténèbres, et il va établir un règne de paix, de grâce et d'amour pour toujours. Et il va inviter quiconque se sont mis sous sa seigneurie à célébrer avec lui pour toujours et à vivre dans ce monde-là. On va lire Apocalypse 19 qui nous en parle un peu. Section qui s'appelle « Les noces de l'agneau et sa fiancée ». Beaucoup de termes, beaucoup de jargon. On va regarder ça ensemble. Je débute la lecture. « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. » On a cette scène qui est décrite où celui qui rédige le texte, l'apôtre Jean, voit une grande foule immense. Portez d'abord attention sur le nombre. Une grande foule immense, et il est dit dans d'autres textes du même livre, de toutes les nations, de toute origine ethnique, de toute langue, de toute tribu. Des gens de partout dans le monde, de toute époque, rassemblés autour de Jésus-Christ, invités à prendre part à un moment spécial qui s'appelle les noces de l'agneau. Jésus est constamment comparé à un agneau, à une bête qui va venir donner sa vie, qui va venir être sacrifiée pour prendre sur lui les conséquences du mal qu'on a fait. Pour qu'en échange, nous, on puisse bénéficier du pardon de Dieu, puisque les conséquences ont été subies par quelqu'un d'autre. Et là, donc, Jésus-Christ, non seulement il prend sur lui toutes les conséquences du mal qu'on a fait, mais il triomphe de la mort en revenant à la vie, en ressuscitant. Et là, triomphant sur la mort, il invite quiconque à prendre part aux grandes noces de l'agneau, au grand repas de célébration où, au moment où il va revenir établir son règne, ça va être ces célébrations-là qui vont débuter. Un grand nombre de personnes vont y être invitées. Un grand nombre de ces disciples-là, qui, dans toute l'histoire de l'Église,
vont avoir placé Jésus-Christ comme Seigneur sur leur vie. Portez attention au bruit aussi. Un grand bruit d'un paquet de personnes, d'une multitude qui dit « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Le règne est débuté, le triomphe va avoir commencé. » Un triomphe sur le mal, sur la barre, pour établir un règne de paix et d'amour pour toujours, qui n'aura pas de fin. La victoire du Christ sur le mal et sur la mort va enfin prendre une forme tangible, réelle et permanente. Le monde va être renouvelé. Et tel qu'on le connaît, le monde ne sera plus chaotique, ne sera plus empreint de souffrance, ne sera plus empreint de peine, de décès, de mort, de déception. Ça va être un monde de réjouissance, un monde de plénitude, un monde de joie, un monde vibrant d'amour, permanent, sans fin. C'est à ce monde-là que tous les disciples de Jésus-Christ vont être invités à prendre part. Les invités maintenant. Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Constamment, l'Église de façon générale, c'est-à-dire l'ensemble des disciples de Jésus, sont comparés à une fiancée tout au long du Nouveau Testament. Puis il y a cette espèce de symbolique-là où Dieu représente l'époux et l'Église, de façon générale, sa fiancée, où Dieu va venir finalement confirmer son alliance avec son épouse, avec l'Église, au moment où il veut l'inviter à prendre part à un monde permanent de joie et de vie. Les habits. Avez-vous remarqué comment elle est habillée, la fiancée? Comment l'Église, comment finalement chacun des croyants va être décrit dans ses habits, de la façon qu'ils vont être vus par Jésus-Christ. Sa fiancée s'est préparée. Elle n'est pas là par hasard. Elle a anticipé ce moment. Chacun des disciples de Jésus-Christ anticipe ce moment où il va être invité à prendre part aux noces de l'agneau, au grand banquet de festivités pour inaugurer la conquête de ce monde par Jésus-Christ, le roi triomphant. Il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur, éclatant. Un lin qui représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Les disciples de Jésus-Christ sont marqués par un changement de vie, par une étincelle de vie, un changement de cap où on ne vit plus pour nous-mêmes, où on vit pour des actions justes, pour honorer Dieu dans notre conduite, dans nos motifs, dans nos façons de faire. Puis en fait, ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on répond à ce pourquoi on a été créé. Chacun de nous a été créé pour faire le bien, pour vivre pour la vie, pour vivre en faisant le bien, en aimant son prochain, en se donnant, puis en se cédant, en se mettant de côté au bénéfice de notre prochain. Rappelez-vous juste de la dernière fois que vous avez fait un cadeau à quelqu'un ou vous avez rendu un service à quelqu'un. La joie profonde qui nous habite. On a été créé pour ça. On a été créé pour une vie de bien, d'action juste. Et malheureusement, on fait tous le choix de répondre à notre disposition qui nous oriente constamment vers le mal. Parce qu'on est noirci par le mal. Mais Jésus-Christ vient répondre à ça. Lui nous justifie, lui nous pardonne, puis lui nous redispose à nouveau à vivre en faisant des actions justes. Ces actions-là, c'est à travers ça que Jésus-Christ va voir chacun des disciples. Il va nous voir arriver puis il va dire, voilà, ça c'est ceux qui m'appartiennent. Ceux qui, dans la vie de tous les jours, ont reflété par leurs actions, par leurs paroles, par leur motivation, par leurs projets, par leur ambition, ont reflété un souci de Jésus-Christ comme celui qui est Seigneur sur notre vie. Et là, c'est quoi le lien avec les baptêmes? À chaque fois, et là, on va avoir 4 baptêmes ce matin. Regardez la dernière phrase, au verset 9. Là, on a des témoins qui témoignent de cette grande scène-là où tous les disciples de toute l'histoire du monde vont être invités à joindre ce grand banquet-là. Regardez ce qui est dit pour conclure ce segment-là. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Pour chacun de ces baptêmes, je voudrais que vous vous rappeliez de cette phrase-là. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Chacune des personnes qui a choisi de mettre Jésus-Christ comme Seigneur de sa vie, on devrait pouvoir proclamer ça pour chacune de ces personnes-là. Heureux le nouvel invité au festin des noces de l'agneau. Le baptême, c'est une proclamation de la Seigneurie de Jésus-Christ sur sa vie. C'est aussi une proclamation que
par le fait que j'ai pris part à cet engagement-là de faire de Jésus le Seigneur de ma vie, j'ai aussi droit de proclamer que je prendrai part à cette promesse-là, d'être invité aux noces de l'agneau, de triompher sur la mort, de triompher sur cette vie qui est réjouissante et difficile. Chacun des baptisés va passer à travers l'eau du baptême. Je vous demande de garder ça en tête. Pour chacun d'eux, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Chacune des personnes qui passent à travers les eaux du baptême va être invitée plus tard à joindre ces grandes festivités-là. Chacune des personnes qui va passer à travers les eaux du baptême va avoir ce privilège-là. Et si, pour votre vie personnelle, ce n'est pas un choix que vous avez encore fait, Jésus-Christ est accessible. Jésus-Christ peut et veut encore être mis comme Seigneur sur votre vie. Pour que vous aussi, vous puissiez prendre part à cette promesse-là un jour, de dire « Heureux suis-je, je vais être invité aux noces de l'agneau. Je vais triompher de cette vie-ci, puis j'ai espoir au-delà de cette vie-ci de connaître la résurrection avec Jésus-Christ. Et il va me faire prendre part à sa seigneurie en m'invitant à son triomphe. » Je vais laisser place au premier baptême pour débuter le culte d'aujourd'hui. On va simplement clore l'enseignement avec un mot de prière pendant que l'équipe s'installe. Seigneur, je te remercie pour ces 4 personnes qui se font baptiser. Merci pour ces 4 personnes qui ont choisi de te mettre comme Seigneur sur leur vie. Merci d'être ce Seigneur triomphant qui nous promet la vie actuelle et qui nous promet le renouvellement de la vie avec toi au moment où tu vas revenir. Amen. Et Joe, on a réussi tous les deux à oublier. D'envoyer les enfants. D'envoyer les enfants. Selon nos habitudes, pendant que le baptisé se prépare pour son baptême, on les invite à sélectionner un chant qu'on chanterait pour eux, un chant qui a un sens, une signification pour eux. Donc, le premier baptisé, c'est Sébastien Lavoie, qui a choisi le chant En Jésus seul, puis c'est sa mère et son beau-père qui vont nous diriger là-dedans avec moi, je pense que je suis là. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort. Je me tiens. Jésus seul, il s'est fait chair dans un enfant. Oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, aïe par ce qu'il vient sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Tous mes péchés, il les a pris.
suis en paix. Je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. M'entendez-vous? M'entendez-vous? Oui, OK. Merci, maman François, pour le chant. Merci, Chania, pour le micro. Donc, bonjour tout le monde. J'aimerais premièrement remercier tout le monde d'être là aujourd'hui. Et un merci particulier pour ceux qui se sont déplacés pour venir me voir. J'ai choisi ce chant parce qu'il présente un beau parallèle entre la vie de Jésus et la mienne. Il parle du qui, quoi, comment de Jésus, et moi je vais vous parler de ce que ce qui, quoi, comment-là a changé ma vie. Donc, mon nom est Sébastien, j'ai 28 ans et je suis natif de Trois-Rivières. Je suis né dans une famille chrétienne, donc j'ai commencé à aller à l'église très jeune. J'apprenais beaucoup de choses à l'école du dimanche et j'ai toujours cru tout ce que l'on m'enseignait. J'ai appris des valeurs comme le pardon, le don de soi et d'aimer son prochain. Je croyais aussi que Jésus était le Fils de Dieu, qui était venu mourir sur la croix pour mes péchés. Je comprenais bien ce principe, car ma mère nous le répétait souvent quand on était jeunes, à moi, mes frères et ma sœur. Je croyais aussi que c'était Dieu qui avait créé l'univers. À l'école de secondaire, quand nous parlions du Big Bang et de la théorie de l'évolution, je trouvais ça tellement ridicule car moi j'avais la bonne réponse et ce n'était pas le hasard ou la collision de deux roches dans l'espace qui avait créé l'univers, mais c'était Dieu. Mes amis à l'école savaient que j'étais chrétien, que j'allais à l'église et que je croyais en Dieu. Ce n'est pas quelque chose dont je me cachais, mais je ne m'en vantais pas non plus. Quand j'invitais des amis à la maison, je les prévenais qu'on allait prier avant de manger et je leur disais de dire Amen à la fin de la prière. Ouais. À l'âge de 13 ans, des gens de l'Église La Bible parle sont venus nous parler de leur grand projet en Haïti. Une mission qui avait pour but de venir en aide à un petit village. J'ai tout de suite été interpellé et eu à cœur de m'investir dans ce projet. J'avais ce désir de venir en aide à mon prochain et malgré mon jeune âge, ma mère me laissa partir à ma première mission en 2007. J'ai découvert tout un autre monde là-bas. Un endroit où les gens n'ont rien, mais sont plus heureux et ont de meilleures valeurs que nous ici au Québec. J'ai réalisé la chance que j'avais d'être né dans un pays comme le Canada, mais j'ai aussi réalisé à quel point nous étions égoïstes et que nous ne nous satisfaisions jamais de ce que nous avions. De retour chez moi, j'ai eu un genre de dépression. Mes amis à l'école qui parlaient de sujets qui avant m'intéressaient, maintenant me paraissaient sans intérêt. Je n'accordais plus d'importance aux vêtements que je portais. Je trouvais les gens méchants et je trouvais ridicule les problèmes du monde en me disant pourquoi se plaindre quand on a un toit, la nourriture à sa table, des vêtements, de l'électricité et l'eau courante. Ces sentiments se sont répétés à chaque fois que je revenais des 2 semaines passées là-bas en Haïti. Donc en 2007,
2008-2009. Lors de la fin du voyage en 2010, moi et quelques dizaines de personnes étions à la capitale afin de pouvoir prendre l'avion du retour le lendemain matin. Mais cela ne s'est pas passé comme ça, car un tremblement de terre ravageait le pays. Cet événement m'a mis dans une énorme colère contre Dieu. Au lieu d'être reconnaissant de m'avoir sauvé, au lieu d'être reconnaissant d'avoir survécu et de n'avoir subi aucune blessure, comme le reste du groupe, j'étais en colère contre Dieu. Et j'étais fâché, je ne comprenais pas pourquoi il m'avait fait cela. De retour chez moi, j'ai tranquillement cessé d'aller à l'église. Je ne parlais plus à Dieu, je n'assistais plus aux soirées de jeunesse, et je voulais vivre ma vie comme je l'entendais et en profiter le plus possible. Au cégep, j'ai fait mes premières expériences avec l'alcool, la drogue et les femmes. J'ai commencé à fréquenter des personnes qui aimaient faire la fête, et je me suis vite retrouvé accro aux choses qui apportent le plaisir, comme l'alcool, drogue et le sexe. Après mes études, j'ai commencé à travailler dans les bars et les restaurants. J'ai trouvé du réconfort dans ce milieu, car je pouvais continuer à m'amuser, rencontrer des filles et boire comme je voulais. J'ai eu ce mode de vie pendant environ 6 ans. En apparence, je semblais heureux, mais j'étais loin d'être en paix avec moi-même. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, j'aurais dû le demander avant. Durant toutes ces années, je n'ai jamais cessé de penser à Dieu. J'y pensais souvent le soir quand j'étais seul dans mon lit. Je me posais des questions. Si je meurs, où est-ce que je m'en vais? Est-ce que le fait d'avoir accepté Jésus quand j'étais jeune m'assurait le salut? Je savais que je devais reprendre ma vie en main et me rapprocher de Dieu, mais j'avais tellement honte de la personne que j'étais et des choix que j'avais faits que je me disais que jamais Dieu ne pourrait vouloir de moi. Ma mère me répétait sans cesse des phrases comme « Même si tu ne veux pas de son amour, lui, il t'aime. » Elle me disait qu'elle priait pour moi. Elle me disait aussi que même si je me foutais de lui, lui, il ne se foutait pas de moi. Et j'avais beaucoup de mal à entendre ces phrases car, d'un sens, je savais qu'elle disait la vérité, mais d'un autre côté, je ne voulais pas l'entendre. Je ne voulais pas laisser derrière moi mes habitudes de vie et j'avais l'impression d'être trop brisé pour être réparé. Pendant des années, j'ai resté en colère contre Dieu. J'étais pris comme dans un sable mouvant. Je m'enfonçais lentement en essayant de m'agripper à des choses fragiles et éphémères comme l'alcool et la drogue. Et j'avais l'impression de me remonter un peu grâce à ça, mais je ne faisais que m'enfoncer plus profond. C'est durant l'été 2021 que j'ai commencé à avoir de plus en plus de discussions avec ma mère et mon beau-père. Les temps incertains et la manifestation omniprésente du péché dans le monde m'ont permis de réaliser à quel point j'avais besoin de Dieu, de son pardon, de sa grâce et de son amour. Plusieurs questions ont commencé à me trotter dans la tête. Dieu est en train de préparer mon cœur sans que je m'en rende compte. Le 11 octobre 2021, je me rendis chez mes parents pour je ne sais quelle raison, et comme à l'habitude des dernières semaines, nous parlions de Dieu. Tout d'un coup, je me mis à pleurer comme je n'avais jamais pleuré auparavant. Je ressentais tant de honte d'avoir refusé son amour durant tout ce temps, et François s'est mis à prier pour moi. C'est ça. J'ai commencé à ressentir une bataille intense dans ma poitrine, comme si 2 mains tiraient sur mon cœur de toute leur force de chacun de leur côté. Ma mère m'a demandé, Seb, est-ce que tu veux laisser entrer Jésus dans ta vie? Sur le moment, j'étais pas capable de parler. Et après quelques secondes, j'ai dit oui. Et j'ai demandé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et elle m'a répondu, prie à haute voix. Et je me suis mis à prier. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu d'avoir eu de la colère envers lui, quand j'aurais dû lui être reconnaissant de m'avoir sauvé la vie en Haïti. Je lui ai demandé pardon d'avoir voulu vivre ma vie à ma façon, et je lui ai demandé pardon d'avoir refusé son amour durant tout ce temps. Ça sera pas long. J'ai reconnu que par moi-même, je ne pouvais que m'enfoncer dans mon sable mouvement, et que la seule chose assez solide pour m'en sortir, c'était la main de Jésus, qui était tendue vers moi depuis tout ce temps. Je crois que Jésus, le Fils de Dieu, venu sur la terre mourir à la croix pour mes péchés, et que par son sacrifice, moi, Sébastien, 28 ans,
natif de Trois-Rivières, je puisse être sauvé et justifié devant Dieu le Père. En Jésus seul. Rien de ce que je pourrais accomplir ne pourrait me rendre digne devant les yeux de Dieu. J'étais perdu, Jésus m'a montré le chemin. J'étais dans le noir, Jésus m'a éclairé. J'étais condamné, Jésus a payé ma dette. Aujourd'hui, j'ai à cœur de servir mon Église et d'être un outil dans les mains du Seigneur. Je veux que tous les aspects de ma vie pointent vers Christ. J'ai été si longtemps ce petit garçon en colère. Maintenant, je suis un homme de Dieu. C'est en connaissance de cause, en obéissance aux Écritures et avec une joie immense que je me fais baptiser aujourd'hui devant vous, frères et sœurs. Merci de m'avoir écouté. J'ai bien fait ça, hein? On m'entend? Alors, comme on était vraiment témoins, et témoins aux premières loges de ta repentance, puis de ton cri vers Dieu. Et Sébastien, juste une question. Jésus pour toi, c'est qui? Mon seul espoir, le chemin, la vérité, la vie. Sur ces paroles de foi, nous te baptisons, moi et ta mère, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça me fait penser au verset qui dit « Il y a plus de joie dans le ciel pour une personne qui se repent que pour 100 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Puis, ça fait partie de mon parcours, moi aussi. Puis, le prochain baptisé, c'est David Bouchard, qui a demandé à ce qu'on chante un chant qui s'appelle « Oui, je crois » ou « Le Credo ». Vous connaissez peut-être les paroles de ça, même si vous n'êtes pas des habitués à l'Église, qui dit « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. » C'est basé sur le Credo des apôtres. Donc, vous êtes invités de chanter avec moi si vous voulez. Écoutez si vous voulez, que vous suivez votre cœur là-dedans. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Dieu son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Le pardon est en toi, descendu jusqu'au ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité.
de Vierge Irénée. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir, et on va ouvrir les rideaux sur le magicien d'Oz. One, two, test, OK. Correct, je pense. Tout le monde m'entend? Tout est beau? Parfait. Bon. Bonjour, chère communauté de l'Église de Bécancour. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle David Bouchard, j'ai 30 ans, je suis originaire de La Tuque. Je remercie mes amis et surtout ma famille d'être présents pour ce moment important pour moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment je suis venu à accepter Christ dans ma vie. En vrai, c'est quelque chose de très récent. Mon cheminement a commencé avant l'automne passé. Pour être honnête, je ne pensais jamais faire l'Église, je ne pensais jamais que l'Église ferait partie de ma vie. Mais comme on dit, il y a juste des fous qui ne changent pas d'idée. Même avant de croire à l'Évangile par notre Seigneur Jésus-Christ, je me suis toujours demandé d'où venait le mal et la méchanceté. Depuis que je suis tout petit, que je voyais l'emprise de l'argent et la célébrité avait sur les hommes. Comment peut-il avoir de bon dans un monde aussi cruel et sans pitié, où la loi du plus fort est la seule chose qui fonctionne? Dans un monde qui n'a pas de sens, la seule chose qui me restait était de trouver mon bonheur selon les désirs de ma chair. Ayant été une bonne partie de ma vie dans une école anglaise, c'est là que j'ai été conscient pour la première fois qu'il y avait d'autres façons d'honorer notre Seigneur Jésus que dans la religion de l'Église catholique. Durant mon primaire, j'ai fait un transfert entre les cours d'éthique religieuse traditionnelle vers les cours de morale protestante. J'ai donc été exposé à ces vérités pour la première fois. Mais étant très jeune, pour moi, ce n'était pas sérieux. De toute façon, vous savez comme moi de quelle manière les écoles publiques déforment la vérité au sujet de la création et au sujet de Dieu. Malheureusement, avec l'endoctrinement de la société et le conditionnement que j'ai reçu dans mon éducation, j'ai mis Dieu de côté et je me suis éloigné de lui. À ce moment-là, j'ai commencé à vivre ma vie selon les standards de la société qui banalise le péché en le rendant quelque chose d'acceptable. Donc, lorsque je comparais avec les gens autour de moi, je ne me sentais pas si mauvais. Mais à la fin, ce n'était pas la société ni à moi de définir ce qui est bon et vrai, mais c'est à Dieu. C'est d'ailleurs ce que dit mon verset préféré en Romains 3,4, que Dieu soit reconnu comme vrai et tout homme pour menteur. En 2014, nous avons vécu un drame qui a bouleversé notre famille. Ma nièce Sophia est décédée subitement à l'âge de 2 ans. Ce qui causait une grande tristesse dans notre famille. Après sa mort, je me suis encore plus perdu profondément dans ma chair et dans mes désirs à y croire et trouver mon bonheur, mais sans jamais être satisfait. Je vivais un sentiment de colère et de tristesse que je ne pouvais pas expliquer. Je me sentais souvent dépressif. Je me sentais comme tout m'affectait négativement. Au fond, j'étais vraiment en colère contre Dieu. Je ne pouvais pas comprendre comment un Dieu bon et rempli d'amour pouvait laisser vivre un meurtrier en laissant mourir un pauvre enfant innocent. Durant ces épreuves difficiles, je me sentais plongé de plus en plus dans une noirceur qui me faisait de plus en plus peur. Je me sentais descendre dans une dépression que je ne faisais pas nécessairement paraître. Je n'avais pas d'idées noires, mais beaucoup de questions qui se bousculaient dans ma tête. Je ne pouvais pas croire qu'il y avait vraiment de bon dans ce monde contrôlé par l'argent et par la sexualité. Ce fut une période pénible et difficile. Durant cette même période, j'ai eu plusieurs relations qui m'ont détruit mentalement et j'ai perdu mon bonheur à petit feu. Mais heureusement, notre Père fait bien les choses. Malgré mon indifférence et mon âme rebelle, Dieu est venu me toucher mon cœur d'une façon que je ne peux pas vraiment expliquer clairement. Par contre, ça n'a pas été quelque chose de drastique, mais un cheminement de foi progressif. Au milieu de tout bouleversement de mes pensées, je me suis mis à m'entraîner au centre athlétique à Bécancour.
C'est là que j'ai rencontré Steve, qui était entraîneur. Avec le temps, nous avons créé une simple amitié qui a grandi grâce à Dieu. Après plusieurs discussions au gym avec Steve ou sur plein de sujets, c'est qu'il s'est mis à me parler de Dieu et de sa foi pour la première fois. Étant ouvert d'esprit, je me suis intéressé à sa manière de comprendre la Bible et de qui est vraiment Jésus et ce qu'il a réellement fait pour nous. Depuis ce moment, j'ai eu une curiosité de vouloir en connaître plus sur Jésus et la Bible. Plus j'ai découvert la vérité, et plus tout faisait du sens autour de moi, afin de trouver des réponses à mes questions. J'ai compris qu'il y avait effectivement un Dieu bon et compatissant, et que les hommes ont le choix de le suivre ou non. C'est à ce moment-là que j'ai profondément voulu savoir qui était Dieu de la Bible, et comme une lumière éblouissante, la vérité s'est révélée à moi. J'ai enfin compris que Dieu a aimé le monde et qu'il a offert son Fils pour le salut du monde mauvais. Aujourd'hui, je vois Jésus comme un Seigneur et mon Sauveur, qui a tout donné pour moi, et non pas comme une fausse promesse, comme une fausse religion faite par l'homme. Christ est la lumière de toute noirceur, car il est véritablement l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. C'est pour ça que je suis éternellement reconnaissant qu'il m'ait choisi pour faire partie de son royaume. Comme moi, un simple pécheur. Dieu m'a aimé malgré que j'ai rejeté et qui a cherché son bonheur dans le péché selon les désirs de ma chair. Cette ancienne vie sans lumière me conduisait vers la perdition. Mon plus grand désir est de me départir de cette ancienne vie et d'être le plus possible comme mon Sauveur, qui était parfait en toutes choses. Avec le baptême, je m'engage publiquement devant vous à suivre Christ et lui être fidèle jusqu'au bout. Aujourd'hui, je sais que j'ai reçu son pardon, malgré mon égoïsme et mon être rebelle. Merci de m'aider à garder cet engagement que je prends aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas déjà, c'est lui, Steve. Je vais être avec David avant de te baptiser. Je vais te lire 2 versets. Donc, en Jean 3,16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc, David, est-ce que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts? Oui, je le crois, au plus profond de mon cœur. Selon ta confession de foi, David, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 qui n'ont pas de repentance. Hein? On va vouloir l'entendre suivant matin. Le prochain chant, ça va être chanté par un membre de la famille les 2 prochains chants, un membre de la famille des 2 baptisés qui sont dans la même famille. Donc, l'auteur de ma joie. Finalement, c'est pas l'auteur de ma joie, c'est Vals d'Argile, parce que je suis moi. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères.
Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit de vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. C'est bon. Ouais. C'est bon. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je voudrais remercier toute ma famille et mes amis de s'être déplacés aujourd'hui. Premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivier Trépanier, j'ai 17 ans. J'ai grandi dans une famille qui avait à cœur la foi chrétienne. Depuis que je suis tout petit, j'entends les histoires de la Bible à l'église et à la maison. Ma famille et les responsables de l'école du dimanche m'ont rapidement montré les valeurs chrétiennes. Je priais régulièrement et je lisais la Bible avec ma famille, après le souper. Je suis vraiment béni d'avoir connu l'existence de Dieu dès mon jeune âge, parce que beaucoup n'auront jamais la chance de leur vie d'entendre parler de ce que l'enfant de Dieu a fait sur la croix. Pendant mon enfance, j'ai vu la main de Dieu agir dans ma vie. À ma naissance prématurée, Dieu m'a sauvé, moi et ma mère. C'était un miracle de Dieu que nous ayons survécu. Pour moi, c'était évident que Dieu existait vraiment, car il me protégeait et répondait à mes prières. Parfois, quand j'avais peur le soir, je me mettais à prier et souvent il me réconfortait immédiatement. Quand j'allais à l'école, j'essayais d'être un peu comme les autres et je ne parlais pas beaucoup de Dieu, au cas où je perdrais des amis. J'allais à l'école et j'étais un bon petit gars. Je faisais pas trop de folie, mais ça ne m'empêchait pas de pécher constamment. Je me disais que comme j'étais un bon petit gars, je pourrais éviter l'enfer et que Dieu me laisserait une chance parce que les autres faisaient pire que moi. Dans ma tête de petit gars, c'est ce que je me disais. Mais bien sûr, ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne au moment de nous juger. Je cite Jean chapitre 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » J'avais une relation avec Dieu, mais ma relation avec mes amis était plus importante que celle avec lui. Pendant mon adolescence, je me suis mis à remplacer Dieu par toutes sortes de choses qui avaient plus d'importance à mes yeux, mais que définitivement ne menaient à rien, ils n'étaient sans importance. Car je mettais mon espérance dans des choses terrestres qui finissaient toujours par me décevoir. Comme dans la chanson que j'ai choisie, j'étais brisé, vide et sans espoir. J'ai mis un peu de côté la foi que ma famille m'a transmise, parce que j'avais remplacé la petite place que Dieu avait dans ma vie par des choses qui avaient plus d'importance à mes yeux. Malgré cela, je continuais d'aller à l'église et j'étais toujours aussi intéressé par la parole de Dieu.
J'aimais particulièrement aller aux réunions de jeunes le vendredi soir parce que ça me permettait d'apprendre des choses à propos de Dieu et je pouvais être avec d'autres jeunes comme moi qui avaient grandi dans une famille chrétienne et que s'ils ne suivaient pas Jésus, étaient en cheminement dans leur foi. Ces petites réunions ont joué un rôle important dans ma conversion. Elles m'ont permis de créer des liens forts avec les autres jeunes de l'Église, qui m'ont permis de continuer à vouloir aller à l'Église le vendredi et le dimanche pour entendre parler de Dieu. Un peu plus tard durant mon adolescence, je me mis à vouloir en apprendre plus sur plusieurs sujets que l'on retrouve dans la Bible. Je lisais déjà la Bible régulièrement, mais je voulais creuser certains sujets. C'est là que ma grande sœur Mélodie m'encourageait à lire des livres parlant de sujets comme le paradis, les idoles, la vie de Jésus, etc. Au début, je voulais apprendre par curiosité. Ensuite, j'avais soif de développer ma foi. Je voyais l'existence de Dieu, je me mis à prier davantage et je compris que je ne pouvais pas continuer à vivre dans le péché comme je le faisais. Car je ne vivais pas pour Dieu, mais pour mon propre intérêt. Mon cœur adorait des choses immorales et mes pensées ne glorifiaient pas du tout Dieu. J'ai passé plusieurs années à me défaire de ces péchés qui étaient bien ancrés au plus profond de moi et dont je lutte encore aujourd'hui. Maintenant, je sais que j'ai seulement besoin de mettre ma foi en Christ, car c'est lui qui a pris le jugement que je méritais en mourant humilié sur la croix. Si je me fais baptiser aujourd'hui, c'est pour déclarer que je crois que Jésus est mort sur la croix, qu'il est vraiment ressuscité et qu'il règne encore aujourd'hui. Je vous déclare que je m'engage à ne plus vivre pour moi-même, mais pour suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Bonne fête à tous les papas. Mais là, ici, on a un papa qui est particulièrement fier et heureux, là. Ouais, c'est bon. Écoute, en passant, un gros merci à tous et chacun de se déplacer, famille, amis. Écoute, la salle, elle déborde, c'est bon signe. Puis, écoute, on est très fiers là, de partager ce beau moment avec vous autres. Donc, écoute, Olivier, moi, ta mère, puis ton frère, ta soeur, on est très, très fiers de ton engagement envers Dieu. Puis, sur la base de ta confession de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous savez quoi? Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Hein? Il reste une fois. On va le savoir avant de partir. On va inviter Nathalie, venez. Cette fois-ci, ça va être la source de ma joie. C'est toi que je choisis, puissant Rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es ma joie.
la joie. Ça marche? Ben, bonjour. Ben, je veux vous remercier, amis, la famille et invités, d'être venus à cette journée spéciale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy Trépanier, j'ai 22 ans, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Depuis que je suis tout petit, je vais à l'église. Alors, depuis mon enfance, mes parents me parlent de Dieu, des miracles qu'il a faits et qu'il est mort pour mes péchés. Mais honnêtement, je comprenais pas plus que ça. Ça prenait pas plus de sens dans ma vie pour moi. En tout cas, rendu au secondaire, j'ai commencé à délaisser la foi de mes parents et j'ai commencé à faire mes propres choix. Aujourd'hui, je réalise que ce n'était pas de bons choix et que tout ça, ça m'a éloigné de Dieu. En 2014, j'étais beaucoup malade. Je faisais beaucoup de tests pour trouver ce que j'avais. C'était pas le fun. Puis à la fin, ils m'ont diagnostiqué une colite ulcéreuse, maladie au gros intestin. Puis comme c'était pas assez, ils m'ont dit aussi que j'étais cœliaque, allergie au gluten. Ça a été une grosse étape de ma vie, car j'ai dû changer mon alimentation. Sur le coup, je me suis dit, enfin, je vais aller mieux, ça va être réglé, puisque maintenant, ce que j'ai, c'est je vais prendre un médicament. Mais non, malgré ça, là, j'ai continué à être malade. Pendant les années qui ont suivi, j'ai dû essayer pas mal tous les médicaments possibles sur le marché. Mais même après cette étape, j'ai continué de vivre ma vie et je ne demandais pas d'aide à Dieu. Mais plus que ça m'endurçait, plus je ressentais un vide se créer en moi. Et ce vide-là, tout comme personne normale, j'ai essayé de le remplir. Pour moi, une des manières de remplir ce vide était l'adrénaline de faire de la vitesse en auto. En 2018, le 14 mars, j'ai fait un accident de voiture. Les routes n'étaient pas déneigées et j'étais dans un petit rang de campagne. Je roulais vers la job, rendu dans une petite courbe, il y avait une vanne qui arrivait. Elle était au milieu de la route, alors j'ai essayé de l'éviter. J'ai réussi, mais étant donné que c'était un petit chemin, j'ai pas eu assez de place pour reprendre le contrôle. J'ai fait un tonneau et ma voiture est tombée sur les quatre pattes. Je suis sorti du char avec l'adrénaline. J'étais correct, mais le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Finalement, j'avais fait une grosse commotion et j'ai eu une blessure au cou et aux épaules. J'ai dû arrêter de travailler pendant 1 an. Mais à ce moment-là, j'ai su que Dieu m'avait protégé, car ça aurait pu être beaucoup plus grave. J'étais très chanceux, car le char avait atterri sur le banc de neige, mais il avait pas reculé. S'il avait reculé plus de 30 cm, je serais tombé dans un gros fossé profond. Bref, à ce moment-là, j'avais remercié Dieu de m'avoir protégé. À partir de cet accident, ça m'a réveillé quelque chose en moi, et avec les années, ça grandissait. Mais je n'avais pas fait le choix de le suivre totalement, que je me sentais pas à la hauteur. Je pensais que je devrais être parfait pour suivre Dieu, mais je me trompais. En 2022, j'ai fini mes études. Alors, je me suis trouvé une job comme mécano et un appart à Plessis. Puis là, j'étais dans mon appart en train de lire ma Bible et je me disais, j'aurais me faire baptiser pour signifier mon désir de suivre Jésus. Mais j'hésitais car j'avais l'impression de ne pas être à l'auteur. Pas longtemps après, j'écoutais une prédication. La personne disait que s'il faut attendre d'être parfait pour être baptisé, eh bien on ne le ferait jamais. Alors là, j'ai compris que je n'ai pas besoin d'être parfait, mais que c'était justement pour ça que Jésus devait venir mourir à ma place. Et alors que j'étais seul dans mon appartement, j'ai pris la décision de le suivre, celui qui est mort sur la croix, pour moi et pour mes péchés. C'est pour ça que j'ai choisi la chanson « Auteur de ma joie », car je ne ressens plus le vide que j'avais en moi. Maintenant, je suis rempli de Dieu. Il m'apporte la joie, il est fidèle. Il sera toujours là pour m'accompagner dans mes épreuves. Aujourd'hui, je me fais baptiser avec l'assurance que Jésus est suffisant et je m'engage publiquement à le suivre jusqu'au bout.
Je suis pas encore parfait, mais Jésus a été parfait pour moi. Famille et amis, je vous invite à être témoin de mon engagement aujourd'hui. Pour si un jour je m'éloigne de Dieu, que vous me gardiez redevable et en me rappelant ce moment où je suis librement engagé à être un disciple de Jésus. Merci de m'aider à le suivre lorsque ce sera plus difficile. Merci de m'avoir écouté. On avait déjà un papa comblé, mais là, on a un papa comblé 2 fois. Quelle grâce, hein? Merci Seigneur. Ouais, évidemment, comme on dit, c'est la plus belle fête des pères de ma vie, sûrement. Excusez, je reprends mon souffle un peu. J'allais dire, écoute, Jérémy, tu es en train de prendre la plus grande décision de ta vie. C'est plus important qu'une carrière ou quoi que ce soit. Donc, fait que bravo pour encore là, moi, ta mère, ton frère, ta soeur, on est très fiers de toi. Donc, sur la base de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et devinez quoi? Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. On n'a plus de chant pour vous, mais on veut prendre un petit instant en communauté de prière. Je vais laisser Jonathan présenter ça parce que lui, il est prêt, puis moi, je ne le suis pas. Oui, c'est toi qui le dis. Non, c'est pas vrai. Vous remarquez, il y a au moins 2 des 4 baptisés qui l'ont mentionné explicitement dans leurs mots. Je compte sur chacun de vous pour m'aider à être redevable de l'engagement que je prends de suivre Jésus-Christ. Comme n'importe quel autre engagement, un engagement nécessite de la persévérance. Je vous laisse vous souvenir de la dernière fois que vous avez débuté un nouvel emploi puis que ça a commencé à être difficile. Pour ceux qui sont en couple, je vous laisse vous souvenir de la dernière fois où ça a été difficile et où il y a peut-être même eu certaines remises en question et vous avez décidé de persévérer. Je vous laisse vous souvenir d'autres engagements que vous avez pris qui ont nécessité que vous donniez un tour de vis de plus pour dire non, gars, on recraint que ça, on persévère et on continue. Il n'y a aucun engagement qui, comme par magie, s'accomplit de lui-même sur un long fleuve tranquille. Ça n'existe pas. L'engagement à suivre Jésus-Christ est de ce même type. De ce type d'engagement-là qui coûte une vie, qui donne la vie, même celle après la mort, mais qui nécessite persévérance. Et c'est pour ça qu'ensemble, on va prendre un temps de prière communautaire. Ceux qui ne sont pas à cette église-ci d'une semaine à l'autre, c'est peut-être la première fois que vous ferez ça. Libre à vous de participer ou pas, on respecte chacun. Ceux qui sont fréquemment ici, vous vous souvenez qu'on fait ça assez régulièrement, on va prier en communauté pour 2 choses. Conséquemment, ce qui va être affiché sur la diapositive à l'écran en arrière de moi, on veut d'abord prier pour la persévérance dans la foi de ces nouveaux baptisés-là. On veut prendre un temps ensemble pour les remettre à Dieu en prière, prier pour eux autres. Conséquemment, ce que Dieu nous donne de faire, nous demande de faire en fait, c'est-à-dire de prendre part à un combat spirituel avec les armes qu'il nous donne. Éphésiens 6 nous dit « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Là, l'auteur ici va introduire l'idée d'un combat spirituel où Dieu déploie des outils et nous dit « Voilà l'ensemble des outils desquels je veux que tu te serves pour combattre ce combat spirituel, c'est-à-dire persévérer dans la foi pour toute ta vie. » Est-ce que c'est des outils qui coûtent quelque chose? Non. L'amour, le pardon, la foi, l'intercession, la persévérance, le soutien mutuel,
le désir d'être altruiste plutôt que de penser à nous-mêmes. Ce sont là les outils que Dieu met à notre disposition pour s'aider mutuellement à persévérer dans la foi toute une vie, pour être capable de se présenter devant Jésus et de recevoir le compliment « Viens célébrer avec moi aux noces de l'agneau, fidèle serviteur, t'as prouvé durant toute ta vie à être un serviteur fidèle. Maintenant, là, c'est le party. » On va prendre donc un temps de prière communautaire pour lequel il y a un micro, au moins un qui va circuler. Si vous voulez prier à voix haute, donc simplement faire signe à Will qui va circuler avec le micro. Il n'y a rien qui vous empêche de prier en silence non plus pour vous-même. Je sais que des fois, ça peut être intimidant de parler à des gens. Hein? Je le fais moi-même présentement. On va donc prier ensemble, puis je vais introduire et clore le temps de prière à la fin quand ça va être terminé. Si tu me permets, on aime s'entendre, des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des enfants. Si je veux vous encourager, on voudrait avoir la participation de la plupart du monde, donc participez. Et si vous pouvez aussi garder ça relativement court, hein, pour qu'on entende plusieurs voix. C'est très agréable d'entendre plusieurs voix. Donc, si on pourrait faire ça, ça nous permettrait d'avoir de la joie là-dedans. Tout à fait. Oui, parfait. Seigneur, on veut d'abord te remercier pour ton écoute, puis pour le fait que, pour les enfants que tu t'es choisis, pour les disciples que tu as appelés à mettre Jésus comme Seigneur sur leur vie, tu promets aussi de porter un regard attentif, un regard compatissant, puis un regard positif sur les demandes qu'on te fait. Comme un père est incliné à répondre positivement aux demandes de ses enfants, toi, ton cœur est incliné à répondre positivement à nos demandes. Puis on t'en remercie de cette écoute, de cette compassion-là. Je veux te prier pour les 4 chrétiens qui ont été baptisés ce matin. Que chacun d'eux porte une foi vibrante de vie, de compassion pour leur prochain, en ayant des yeux fixés sur ce moment où tu vas demander des comptes et où tu vas inviter chacun à rentrer dans une célébration éternelle de ta gloire, de ta grâce, de ta bonté envers nous. Donne-leur la persévérance, donne-leur la sagesse de naviguer cette vie d'une façon qui t'est honorable, en sachant cerner, contourner les obstacles qui peuvent être contournés. Et si toi, tu imposes des obstacles à chacun de nous, à chacun d'eux dans cette vie, accorde-leur la persévérance, le soutien pour faire de ces obstacles-là des points de croissance qui vont les amener à être plus matures, à grandir en stature. Appelle et conduis aussi chacun des membres de cette Église-là à les accompagner avec soutien, avec grâce, avec amour, pour que dans les bons et les mauvais moments de cette vie, ils puissent se sentir soutenus, ils puissent goûter la dynamique d'une Église locale où chacun peut compter les uns sur les autres. Seigneur Jésus, quelle joie de voir ces personnes que tu as transformé leur vie, comment tu as été fidèle, comment tu t'es révélé à eux. Seigneur, tu es digne, tu es le roi de l'univers, tu es le roi de nos vies. Et je te prie de les fortifier, tu n'as pas honte de les appeler tes frères devant le Père. Tu es mort pour eux. Glorifie-toi dans leur vie, par ton esprit. Amen. Seigneur, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es tout pouvoir, Seigneur. Tu sais, Seigneur, qu'on est fait de terre et de poussière. Seigneur, je reconnais ces choses pour chacun de nous. Chacun a fait confession qui était de cendre et de poussière, Seigneur. Tu connais notre faiblesse, Seigneur, mais tu es notre force, Seigneur. Et en toi seul, on a le pouvoir de résister au péché. Le pouvoir, Seigneur, de marcher pour la lumière, de marcher pour la vérité, de marcher pour la sainteté, la justice, Seigneur. Fais de ces bien-aimés et celle pour toi, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce grand amour que tu nous as donné, cette vie abondante, cette vie spirituelle que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour cette joie aujourd'hui que tu nous as accordée, que mes 2 petits-fils viennent au Seigneur, Seigneur Jésus. C'est une grande joie pour moi. Merci pour tout. Amen.
Oui, merci Seigneur. Et, on te rend grâce pour ce beau privilège qu'on a eu ce matin d'entendre des témoignages, Seigneur, en se rappelant que c'est ton œuvre dans leur cœur, Seigneur, qui les a emmenés à toi, Seigneur. Tu es un sauveur parfait. Et Seigneur, si nous pouvons persévérer dans la foi, Seigneur, c'est parce que tu nous gardes, parce que tu persévères dans la grâce, Seigneur. On veut se rappeler de ne pas se fier à nos propres capacités, Seigneur, pour demeurer en toi. Mais on se fie, Seigneur, sur toi, qui va nous garder, Seigneur, et tu nous mets devant la responsabilité de saisir les moyens de grâce que tu as pourvus, Seigneur, et qui sont efficaces par la vertu de ta force, Seigneur, ta puissance. Et tu nous donnes la responsabilité, Seigneur, de les mettre en pratique, de les saisir, Seigneur. Alors, toi qui mets en nous le vouloir et le faire, Seigneur, on te prie de nous garder, Seigneur, de mettre profondément dans notre cœur le désir, Seigneur, de se rapprocher de toi, en reconnaissant, comme on a vu à travers les témoignages, que le véritable joie et le véritable bonheur, Seigneur, se trouvent dans ta présence. Alors, Seigneur, on veut te rendre toute la gloire, Seigneur, c'est ton œuvre, c'est ton Église, et puissions-nous être pour toi, Seigneur, des ambassadeurs qui puissent être un témoignage vivant de ton évangile, Seigneur, qui est efficace et qui donne un sens à nos vies, Seigneur, qui nous sauve pour ce grand banquet, évidemment, qu'on pourra un jour dans ta présence et qui va se poursuivre pour l'éternité. C'est dans ton nom précieux qu'on te prie. Amen. Dieu éternel, on est comblé en tant que famille de Dieu, en tant que ta famille, d'avoir 4 nouveaux membres. Et j'imagine la joie qui règne dans le ciel présentement, avec les anges, comment tu te réjouis de voir ces enfants qui se sont consacrés à toi. Le cheminement commence pour eux. Je sais qu'il va y avoir beaucoup d'épreuves et chacun va avoir beaucoup de tribulations. Mais on sait, Seigneur, que par ta force, par ton Saint-Esprit, tu vas les conduire, tu vas les guider. Et par nos prières, on veut les accompagner, Seigneur. On veut que ton Saint-Esprit soit en eux, avec eux, tous les jours de leur vie, jusqu'à temps qu'on puisse être réunis ensemble aux noces de l'agneau, à cette grande, grande, grande célébration. Cette vision que nous avons, Seigneur, qui nous console et qui nous ramène vers le but que nous nous sommes fixés, Seigneur, d'être tous réunis un jour avec toi. Que toutes les choses sur terre présentement vont avoir une fin. Mais cette chose-là, Seigneur, la noce de l'agneau et la réunion avec toi, avec notre Créateur, va demeurer éternelle et c'est notre espérance. Mets cette espérance dans le cœur de nos jeunes baptisés. Que cette espérance puisse couler aussi dans nos vies autour de nous, pour que l'Évangile et que ton nom puisse être proclamé autour de nous. Et qu'on puisse voir d'autres personnes qui soient réunies avec nous, Seigneur, qui puissent être sauvées par ton sang, parce qu'il n'y a rien qui ne t'est impossible. Pour que tu puisses être glorifié dans nos vies, c'est par le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Mon bon Père Céleste, je veux lever mon cœur vers toi en reconnaissance, mon Père, pour ce si grand amour que tu nous as manifesté, Père, en nous sortant du monde, en nous choisissant, Père, et aussi en choisissant et en venant chercher nos petits-enfants, nos enfants. C'est une joie qui est difficile à exprimer, Père, que ça déborde. Je te demande, mon Père Céleste, d'aider ces jeunes à apprendre à te connaître de façon vraiment personnelle, profonde. Je te demande, mon Père Céleste, de les aider à passer à travers toutes les épreuves, toutes les, on peut dire des tentations, mais les choses de la vie, mon Père, qui se présentent à nous et qui sont bien tentantes. Je te demande, mon Père Céleste, de les préserver du mal, de les garder dans ton amour, de les faire en sorte qu'ils puissent être un témoignage qui glorifie ton Saint-Nom, Père, à travers leur vie, à travers leurs paroles, à travers aussi les lectures qu'ils font, Père. Ta parole est vraiment vivante et c'est elle qui est venue les chercher, Père. C'est à travers elle, mon Père, que tu agis dans nos cœurs. Je te rends grâce, Père, et je te demande de venir au secours de chacun de ces enfants, Père. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.
Ô Dieu, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, celui qui est 3 fois saint, celui qui est digne de toute adoration, celui qui nous a créés tous, chacun d'entre nous, tu as permis que nous naissions ici-bas. Et tu as voulu, Seigneur, nous racheter. Tu as donné le moyen de rédemption en Christ, en celui le parfait, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais Seigneur, c'est pas tous qui vont t'appartenir, c'est pas tous qui viendront à toi. Aujourd'hui, on a entendu 4 jeunes garçons, Seigneur, qui nous ont partagé leur parcours. Et il y a quelque chose en commun, Seigneur, c'est l'idée de te chercher, de te plaire, de faire ci ou de pouvoir gagner son ciel, de pouvoir t'honorer de toutes nos forces. Mais toi qui es 3 fois saint et nous qui sommes si tordus, si sales, on ne pourrait jamais arriver à tes pieds, Seigneur, puis se présenter devant toi. Et c'est pour ça que Jésus, notre Sauveur bien-aimé, celui qui a porté cette croix, qui a subi cette souffrance atroce sur la croix, qui a fait couler son sang précieux pour laver le cœur de tous ceux et celles qui mettent leur confiance en toi seul, Jésus, pour le salut de leur âme. Seigneur, merci. Merci que lorsque c'est toi qui nous sauve parce que c'est une œuvre divine, c'est pas humain. Il y a juste toi qui peux nous saisir et nous éclairer. Merci, Seigneur, d'avoir sauvé ces 4 jeunes hommes. Merci d'avoir sauvé la plupart d'entre nous, parce que je sais que au sein de l'assemblée ce matin, il y en a qui peut-être te cherchent, Seigneur, et qui n'ont pas été saisis. Puisses-tu te révéler à eux, comme tu l'as fait pour la plupart d'entre nous, et que ta paix inonde nos cœurs. Seigneur, merci que personne va nous ravir de ta main pour tous ceux et celles qui t'appartiennent. Merci pour ce salut parfait, et merci que, quoi que l'on fasse, lorsque nous avons été adoptés, nous sommes adoptés pour toujours. Et je te rends grâce pour ton grand amour, Seigneur, ta miséricorde, tes compassions, sachant combien l'homme est facilement entraîné vers les choses qui nous éloignent de toi. Mais je te rends grâce, Père éternel, que le salut est en Christ et non en ce qu'on va faire ou ne pas faire. Que ton nom soit glorifié au plus profond de notre être, Seigneur. Amen. Il y a plus de joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui accepte le Seigneur Jésus. Et voilà que quatre jeunes hommes, Seigneur, à l'occasion de l'événement de la fête des pères, Seigneur, qui ont fait ce pas, Seigneur Père, devant toute une assistance, Seigneur, pour dire qu'ils choisissent de suivre Jésus. Seigneur, je te prie de les garder et, Seigneur, quand eux aussi deviendront parents, quand tu leur accorderas la grâce d'avoir des enfants, qu'ils soient des modèles et que leurs enfants puissent suivre leurs traces, Seigneur Papa. Aide ces jeunes hommes, Seigneur, je suis tellement émerveillée du fait que c'est des jeunes garçons qui ont fait ce pas de foi. Alors, gloire à Dieu, d'aide les protéger, les épargner, et c'est inspirant. Il permet que cela encourage d'autres jeunes dans l'assistance à faire ce même pas. Alors, toute la gloire te revient au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai prié ainsi. Amen. Seigneur, je suis émue de voir comment dans tous ces témoignages-là, tu as utilisé des gens de famille, des amis pour amener ces hommes-là à toi. Je voudrais te demander de nous garder prêts, de nous garder utiles pour que, à notre tour, on puisse amener des gens à toi. J'ose te demander, Seigneur, plus. On veut d'autres baptêmes, d'autres gens qui choisissent de te mettre comme le premier dans leur vie. Utilise-nous. Amen. Seigneur, je te remercie aujourd'hui d'avoir touché ces 4 garçons, Seigneur, et c'est une grâce. C'est une grâce, Seigneur, qu'on ne méritait pas, Seigneur. Nous étions sales, nous étions errants, nous étions, Seigneur, pas bons. Et toi, Seigneur, dans ta miséricorde, dans ta bonté, Seigneur, tu es mort pour nous. Tu as pris nos péchés, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, par grâce, nous sommes devenus enfants de Dieu. Je te remercie pour ces baptêmes aujourd'hui, Seigneur, pour ces gens qui ont été touchés. Je te les remets
entre tes mains. Je prends autorité, Seigneur, et j'élève la voix en disant que, Seigneur, ces garçons, Seigneur, partout où ils poseront le pied, Seigneur, ils trouveront faveur, grâce aux yeux de tous ceux qui seront sur leur route, Seigneur. Que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, Seigneur, puissent voir ces garçons comme Jésus-Christ. Que ceux qui ne croient pas en leurs paroles à l'évangile, mais que, Seigneur, ils croient à leurs œuvres, Seigneur. Je te remets leur relation qu'ils auront avec toi, leur relation qu'ils ont avec toi, Seigneur, et que, Seigneur, ce soit des garçons, Seigneur, ce soit des fils de Dieu, Seigneur, et non des enfants spirituels. Que, Seigneur, tu les amènes de dimension en dimension, Seigneur. Seigneur, que les gens, même autour d'eux, puissent être aspergés de la présence de Dieu, Seigneur. Alors, Seigneur, merci pour cette inspiration que tu m'as donnée, et je te remercie, Seigneur, du fait qu'on soit ici. C'est un honneur, Seigneur. Ce n'est pas du hasard. Toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je suis vraiment émue puis heureuse que mes deux petits-fils se soient donnés à toi, qu'ils aient confessé, Seigneur, qu'ils t'appartiennent puis qu'ils avaient vraiment besoin de toi. David aussi, Seigneur, que j'ai appris à connaître un peu, puis Sébastien, bénis-les. Mais surtout, Seigneur, je suis vraiment heureuse de voir que toute la famille, les amis, les cousins, toutes ces personnes, Seigneur, qui ont eu à cœur d'assister à ces baptêmes, je te demande de les bénir, chacun d'eux, puis de permettre que les témoignages qu'ils ont faits, Seigneur, qu'ils puissent réfléchir à ces paroles, Seigneur Jésus. Puis merci aussi pour la belle température qu'on a, puis du temps qu'on va avoir après pour tous se réjouir ensemble. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ce temps de prière, pour continuer ton œuvre avec. Toi, tu fais preuve de persévérance. Tu continues l'œuvre de l'Évangile partout au Québec. Ce matin, c'en est une évidence. 4 disciples qui se font baptiser pour proclamer publiquement ta Seigneurie sur leur vie. Tu continues d'œuvrer au Québec. Continue de le faire. Utilise chacun de nous dans nos actions, dans nos paroles, que ce soit au travail, dans notre voisinage, au sein de notre famille, envers nos proches. Utilise chacun de nous pour l'avancement de l'Évangile au Québec. Accorde-nous le privilège d'annoncer l'Évangile, de conduire des gens à devenir de tes disciples. Amen. On va se laisser avec un passage de l'Évangile de Jean, au chapitre 10, où Jésus va nous comparer à ses brebis et lui à un berger face à ces brebis-là. Regarde avec quelle promesse il nous laisse. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Le Père, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Je vais inviter Yvon pour les détails pour le dîner qui va suivre. Bon dimanche.